Bonjour à toi, ça me fait plaisir de te retrouver, enregistrer cette petite vidéo. Je voudrais te donner un peu des nouvelles, te dire comment ça va au milieu de ce deuil de ma sœur jumelle. Euh, voilà, avant toute chose, si tu es de passage sur cette chaîne, tu es vraiment le et la bienvenue. Je partage avec toi mon expérience du deuil. C'est un deuil difficile parce que j'ai perdu ma sœur jumelle l'année dernière. Elle est morte des suites du cancer du sein avec une métastase osseuse au niveau de la hanche. J'ai créé cette chaîne parce que je cherchais du réconfort, des explications, en fait, toutes sortes de choses qui permettent de m'accompagner dans cette douloureuse épreuve de vie. Je ne m'y attendais pas du tout, en fait. Je ne m'y attendais pas à ce qu'elle meure. Et c'est pour ça que ce que je vis aujourd'hui est compliqué. Voilà. Alors bien évidemment, tu peux nous rejoindre cette petite communauté en t'abonnant. Tu peux également utiliser l'espace des commentaires pour nous raconter ton histoire. C'est vrai que je mets du temps parfois à répondre à vos commentaires, mais sachez que je le fais toujours un par un. Je vous lis, je prends le temps de vraiment recevoir ce que vous dites et ce que vous écrivez. Merci pour tous ces messages d'encouragement. Merci aussi de témoigner vous-même de ce que vous vivez au milieu de votre deuil ou de ce que vous ressentez. Simplement à me regarder moi, vous expliquer ce qui m'est arrivé. Vous pouvez bien évidemment mettre un pouce sur cette vidéo, vous le savez très bien, ça permet à d'autres personnes qui sont dans mon cas de pouvoir tomber sur cette vidéo et de ne pas se sentir seul, parce que je crois que c'est ce qui est vraiment le plus compliqué quand on est en deuil, c'est de vivre ça à l'intérieur de soi-même, et même si les gens autour de nous sont extrêmement gentils, la plupart du temps, ils ne peuvent pas vivre ce que vous vivez. Voilà, on ne peut pas se mettre à la place de quelqu'un d'autre à part les personnes qui sont passées par là et qui savent très bien que c'est extrêmement difficile. Donc, en mettant un pouce sur la vidéo, ben, vous me permettez à moi aussi de m'encourager à continuer ces témoignages. Alors, n'hésitez pas. Vraiment, je vois que vous êtes un certain nombre à regarder les vidéos, mais il n'y a pas toujours le petit pouce qui pourtant pourrait m'aider. Moi, et j'ose espérer surtout les autres personnes. Voilà. Alors, ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, c'est vraiment cette question de comment aborder la vie maintenant que je suis toute seule. C'est vraiment une question qui me tourne dans la tête. J'ai lu justement deux personnes qui ont fait des commentaires sur ces questions-là et ça a résonné en moi en fait ce que vous avez écrit dans vos commentaires. Ça a vraiment résonné en moi parce que, en effet, aujourd'hui, quand je suis dans la rue, quand je croise des jumeaux ou des jumelles, quand je vois des photos, quand je vois des films, quand je vois des publicités, quand je tombe sur enfin n'importe quoi qui pourrait parler de jumeaux, j'ai vraiment le cœur qui se serre. J'ai vraiment le cœur qui se serre parce que c'est un peu comme si j'étais sur une terre promise. Je sais pas comment expliquer ça. J'étais quelque part, j'étais sur une planète de jumeaux et jumelles. Et puis, c'est comme si j'avais dégringolé, qu'on m'avait donné un coup de pied, on m'avait dit, tu sors de là. Voilà. Sans que j'ai rien fait de mal, sans que je n'ai compris pourquoi. Un jour, en fait, j'ai été exclue de cette planète des jumeaux euh, parce que ma sœur est morte. Voilà. Moi, j'ai rien changé. Je suis toujours exactement la même. C'est-à-dire, à partir du moment où je suis née à la naissance jusqu'à aujourd'hui, je suis la même. Et pourtant, aujourd'hui, ma jumelle n'est plus là. Elle n'est plus à côté de moi. Et ça me bouleverse beaucoup pour cette raison-là que je vous dis, mais pour une autre raison que je vais aborder aussi. Le fait d'être dans la rue, de marcher, euh, j'ai envie de dire à tout le monde, mais je suis incomplète. Là, vous me voyez, mais en fait, il manque l'autre partie. Ce qui nous arrivait à ma sœur et moi, qui pourtant nous dérangeait énormément. Alors, je ne sais pas si vous aussi, il y en a certains d'entre vous qui sont jumeaux et jumelles, vous pouvez me le dire en commentaire ou les autres, mais quand on est suffisamment proche physiquement de, de l'aspect physique en fait de notre jumeau et jumelle, quand on marche dans la rue, ma sœur et moi, ça nous a énormément dérangé que les gens se retournent tout le temps. On a toujours eu ce problème
d'attirer l'attention. Et en fait, nous, on est très timides et réservés. C'était extrêmement douloureux pour nous de devoir supporter le regard des gens. Et les gens, il n'y a rien de mal, hein. Il n'y a vraiment rien de mal. C'est juste, ben, vous êtes attiré, votre œil est attiré par quelque chose. Et ce quelque chose, c'est d'avoir deux personnes qui se ressemblent énormément, qui passent devant vous, c'est plus fort que vous, ça capture votre regard et vous les regardez. Mais nous, les jumeaux et jumelles, c'est pas facile à vivre. Je sais qu'il y a des gens qui le vivent très bien. Ma sœur et moi, je crois qu'on l'a vécu comme un handicap, j'ai failli dire. C'est-à-dire que on n'avait pas envie d'attirer le regard. On n'avait pas envie que les gens nous regardent. On n'avait pas envie d'être remarquable, en fait. Et donc, à chaque fois qu'on se trimballait comme ça, l'une à côté de l'autre dans la rue, eh bien, on savait que forcément, on allait devoir vivre ça. Donc, c'était vraiment compliqué parce qu'il y a des moments où, quand on habitait ensemble, alors on faisait attention de vérifier si l'une était coiffée différemment de l'autre, si l'une était habillée différemment de l'autre. Mais ça nous arrivait malheureusement, enfin, malheureusement, c'est façon de parler, mais ça nous arrivait de nous rejoindre quelque part. Et là, on s'était pas concerté avant pour savoir qu'est-ce qu'on portait comme couleur, ou est-ce qu'on avait les cheveux lâchés, ou est-ce qu'on avait les cheveux attachés. Sachant que très souvent, quand on avait les cheveux vraiment tirés, les cheveux attachés, on se ressemblait encore plus. Ma sœur et moi, on n'est pas du tout identiques, hein. Mais il y a ce côté air de famille, mais plus que ça, quoi, qui fait que vraiment, bah, il y a des gens, pour eux, c'est vraiment inévitable de penser qu'on est des jumelles, hein. Voilà. C'est pas le cas pour tout le monde. Il y a des gens qui nous disaient, ben non, pas du tout, je vois très bien la différence. Et moi, je suis d'accord avec eux, bien sûr que pour moi, physiquement, on est différentes. Moi, j'ai un visage allongé, par exemple. Ma sœur avait un visage plus rond. Voilà. Mais c'est vrai que, grosso modo, malgré tout, voilà. Donc, ça a été compliqué pour nous de marcher dans la rue et de subir le regard des autres. Mais sauf que maintenant, quand je marche dans la rue, c'est pas que je regrette ces moments-là, pas du tout, parce que vraiment c'était désagréable. Mais c'est juste que je me dis que maintenant, plus jamais je ne vivrai ça. Plus jamais j'aurais besoin de rentrer dans ma coquille et de me dire laisse couler le regard des autres, il coule sur toi. Ne te sens pas impacté par le regard des autres. Évidemment, vous allez me dire, mais comment c'est possible? On n'était pas à ce point remarquable. Non, bien sûr que non. C'est que moi, je suis quelqu'un d'hypersensible. Ma sœur jumelle aussi était quelqu'un d'hypersensible. Et le regard des autres, pour moi, est difficile. Donc, il suffit que ce soit, que ça dure pendant une demi-heure. C'est long une demi-heure dans la rue où vous êtes tout le temps en train de vous faire regarder. Vous marchez dans la rue, on vous regarde. Vous vous arrêtez dans un commerce, on vous regarde. Vous voulez manger assise sur une terrasse ou quelque part, alors là, c'est encore pire. On a vraiment l'impression d'être des animaux de foire, hein, par moment. Alors peut-être que vous, en tant que jumeaux et jumelles, ça vous fait rire. Peut-être que vous le vivez bien, peut-être que vous êtes plus équilibré émotionnellement. Mais ma sœur et moi, on le vivait très mal. On pouvait même se disputer à cause de ça. On pouvait se disputer parce que y en a une qui n'avait pas fait suffisamment attention à se présenter différemment, physiquement. C'est vraiment difficile, je vous assure, c'est vraiment pas facile. Et c'est pas parce qu'il y avait 300 millions de personnes en face de nous, c'est pas du tout ça. On n'en est pas à ce chiffre-là, on n'est pas du tout des jumelles identiques. Je n'ose d'ailleurs imaginer ce que c'est pour des jumeaux vraiment identiques. Mais voilà, c'était compliqué. Donc le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est cette question-là de mais toutes les personnes que je rencontre aujourd'hui dans ma vie, comment est-ce que je peux faire? Parce que je suis toujours la même. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours une jumelle. Ma jumelle n'existe plus. Elle est plus vivante ici dans le monde matériel. Mais moi, je continue d'être exactement ce que je sais faire, c'est-à-dire être une jumelle. Et j'ai pensé à ça la dernière fois. Je me suis dit, mais mon Dieu, par exemple, en ce moment, je suis pas en relation amoureuse, je suis pas en couple. Et dans ma chambre, là où je dors, il y a ce que j'appelle mon totem. Alors, je vous laisse regarder les vidéos précédentes pour savoir de quoi je parle. Mais il y a ce totem de ma sœur jumelle.
dans ma chambre, il y a ma sœur jumelle. Parce que pour moi, c'est impossible de faire autrement, là. Et je me suis dit, mais si jamais quelqu'un rentre dans ma vie et arrive dans ma chambre et se dit, mais c'est quoi ça? Et ça peut paraître peut-être un peu bizarre de se dire, c'est un totem pour une personne morte. Ouais, je dis ça avec le sourire et je rigole, vous vous rendez bien compte que ça me fait pas rire du tout, mais j'essaie de me mettre dans la place des gens et de se dire, mais mon Dieu, comment c'est malsain. On peut penser que c'est malsain. Effectivement, je me suis dit que c'était peut-être pas à l'avenir de, je veux dire, toutes les années qui me restent à vivre. Il faudra quand même que je modifie ça. Il faudra que je trouve le juste milieu, pardon, le bon endroit. Vous voyez, j'ai ma gorge qui s'est serrée d'un coup. Il va falloir que je trouve le bon endroit, enfin quelque chose pour pouvoir garder cette place-là. Mais en fait, je me suis aperçue aussi que j'ai eu une réaction, en imaginant la scène, j'ai eu une réaction d'hyperprotection, de je vais donner un coup de griffe à la personne qui ose s'attaquer à ma sœur jumelle. Et je me suis dit, oula, là il y a du boulot. Parce que la personne que je vais avoir en face de moi, à moins que ce soit quelqu'un du passé qui a connu ma sœur jumelle, si c'est pas ça, ça va être une personne nouvelle qui n'a jamais rencontré ma sœur jumelle, qui n'aura jamais cette possibilité de voir la relation que nous avions toutes les deux, parce elle avait une énorme place dans ma vie. Donc, toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie ont toujours su qu'il y avait moi et ma sœur jumelle. Mais moi, dans ma tête, j'ai pas changé, c'est toujours comme ça. Et je suis en train de me rendre compte, de me dire, mais comment je vais gérer ça, de, de laisser de la place à quelqu'un d'autre, ça, je sais le faire, j'ai déjà eu des relations amoureuses, mais comment arriver à justifier qu'il y a ma jumelle qui est là, mais qui n'est pas vivante? Je vous raconte pas l'horreur, là. Je sais pas dans quoi je vais rentrer, mais ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Parce que jusqu'à présent, je vais vous le dire franchement, depuis qu'elle est morte, pratiquement tout le temps, je me muselle. Je n'en parle pas. Je ne lui donne pas la place qu'elle a vraiment, en tout cas officiellement devant les gens. Ça ne se voit pas. Toutes les expériences que j'ai eues l'année dernière, et vous pouvez encore une fois regarder les vidéos que j'ai postées à ce sujet, dans tous les endroits où je suis allée, mais pratiquement jamais j'ai parlé de ma sœur jumelle. Parce que là, c'est un instinct de survie. Quand vous êtes en deuil, c'est comme si vous aviez la lèpre. J'exagère, les gens sont extrêmement gentils, mais surtout, ils vous fuient. Au bout d'un moment, ils vous fuient. Il y a certains, ils veulent même pas vous adresser la parole. Et ils se fatiguent très vite, évidemment. Et donc, pour survivre, moi, j'avais besoin des autres. Justement, je ne pouvais pas rester seule. L'année dernière, c'était pour ça que j'ai fait un deuil nomade. Donc, j'avais besoin de la présence des autres. Pas forcément qu'ils m'adressent la parole ou qu'ils me prennent dans leurs bras ou qu'ils me consolent, mais juste qu'ils soient là et que je ne sois pas seule. Donc, pour cette raison, j'ai évité d'en parler complètement. Jamais je parlais de ma sœur jumelle. Pratiquement jamais je n'en parlais. Pourtant, si quelqu'un avait eu envie de me lancer sur le sujet et me dire qui c'est ta sœur jumelle? À quoi elle ressemble ta sœur jumelle? Comment vous étiez toutes les deux? Qu'est-ce que tu aimes chez ta sœur jumelle? J'en ai besoin, bien évidemment, de parler de ma sœur jumelle. C'est mon monde intérieur, c'est tout mon monde là qui s'est écroulé. J'aimerais qu'on en parle de ma sœur jumelle, bien sûr, parce que si elle était là, j'aurais pas besoin d'en parler, j'irais la voir et je me nourrirais de notre relation à toutes les deux, et puis c'est tout. Mais là maintenant, comment est-ce que je fais? Donc ça, c'est vraiment compliqué pour moi. Comment aborder cette question-là de ma vie de couple futur, parce que je sais que ça va arriver, mais avec cette place d'une personne qui n'est plus là. Je me dis moi-même, si je rencontrais quelqu'un qui aujourd'hui a eu une relation fusionnelle, je ne sais pas moi, avec son père, son frère, euh, et qui est mort, et qui m'impose cette mort au milieu de ma vie ou au milieu de notre relation, comment je vais réagir? C'est pas très sain. Bien sûr qu'il y a un problème là, mais je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu et là j'ai pas la réponse. J'ai pas la réponse, mais je me dis je ne peux pas.
simplement décider de garder ça dans un coin et de me dire c'est mon jardin intérieur. Et puis oui, bien sûr, la majorité du temps, c'est ce que je fais et ce que je vais faire. Mais c'est encore un cap de plus que je dois comprendre. Pour moi, ma sœur jumelle, c'est aussi ma protection. Et c'est un peu comme si je me retrouvais toute seule face à quelqu'un là maintenant, et je ne sais pas si je me sens capable. Avant, il y avait toujours ma sœur jumelle avec moi. J'avais cette force. Voilà. Bon, tout ça n'est pas encore vraiment bien réfléchi dans ma tête, mais en tout cas, c'est ce petit truc qui m'est venu en me disant mince. Dans ma chambre même, j'ai le totem de ma sœur jumelle. Et si je veux vivre avec quelqu'un, je ne sais pas comment est-ce que je vais gérer ça. En même temps, euh, il va falloir que je m'écoute en fait. Il faut que j'ai aussi la place pour vivre ça, mais en même temps que je laisse la place pour vivre ce qui viendra par la suite. J'arrive pas à savoir comment je vais faire. Parce que je suis presque en colère en fait. J'ai presque de la colère de vouloir dire, il n'est pas question que tu fasses connaissance avec moi, que tu veuilles rentrer dans ma vie si tu n'acceptes pas ma sœur jumelle. Parce que jusqu'à présent, ça a toujours été le cas. Toutes les personnes que j'ai rencontrées dans ma vie, et notamment mon ex-mari, tout de suite, il a compris qu'il n'irait nulle part s'il n'intégrait pas l'idée que j'avais une sœur jumelle et donc une relation fusionnelle avec une autre personne que lui. Et que ça, c'est pas que je veux l'imposer à tout le monde, c'est que je ne pouvais pas faire autrement. Et que si la personne n'était pas capable, n'avait pas envie, ne trouvait pas ça juste, je le comprenais et je disais, ben, suis ton chemin et moi je continue ma vie. Parce que c'est pas négociable quand on a une sœur jumelle, ce n'est pas négociable. C'était suffisamment important pour que ce soit central dans ma vie. Aujourd'hui, la personne est en droit de me dire, mais elle n'est plus là, elle n'est pas là, qu'est-ce que tu me racontes là? Et pour l'instant, ben, je ne suis pas capable. Ben, pour moi, elle est toujours là et il n'est pas question de faire sans elle. Et je n'ai pas envie de rencontrer quelqu'un qui n'est pas d'accord pour rencontrer ma sœur jumelle, même si elle n'est plus vivante. Parce que la place qu'elle prend dans mon comportement, dans mon attitude, il y a énormément de choses qui s'expliquent grâce à ça. Si tu m'enlèves ce côté j'ai une sœur jumelle, eh bien tu vas pas comprendre un certain nombre de mes réactions et de mon comportement. Si tu sais que j'ai une sœur jumelle, tout de suite, il y a beaucoup de choses que tu vas comprendre. Donc voilà, c'est quelque chose, il va falloir que je le travaille et que je le comprenne. Et voilà, là je bloque, j'ai mon cerveau qui s'est bloqué. Je voulais vous aborder une autre question, mais ça ne me revient pas. Là, j'ai totalement figé dans cette chose qui me fait souffrir, en fait. Voilà. En même temps que je vous parle, j'ai des images, en fait. J'ai des images où je me vois avec ma sœur jumelle, notamment là, je me vois en train de marcher sur le trottoir à côté de la Sorbonne. Voilà. Je ne sais pas pourquoi. C'était quand on était jeunes et on marchait toutes les deux à cet endroit-là. Et il y a des moments comme ça où on était extrêmement connectés. Je crois que ce jour-là, en particulier, bah, ça nous arrivait des tas de fois, parce qu'on était inscrites à la Sorbonne toutes les deux, mais il- cette fois-là, je me souviens que c'était merveilleux de sentir que je traversais toute la ville, je traversais tout Paris et que je savais que j'allais retrouver ma sœur jumelle sur ce trottoir-là. Je me rappelle. Au moment où je l'ai rejoint, au moment où on s'est retrouvés, je ne sais pas comment vous expliquer dans quel confort de vie j'ai été. J'étais parfaitement accomplie, comblée, nourrie, tout était parfait. Pourtant, ma vie n'était pas drôle, la sienne non plus, et on n'était pas en train de faire des choses intéressantes forcément. Mais, et puis on avait le regard de l'extérieur qui était pénible. Mais je me souviens quand même de me dire, ça y est, c'est comme, vous voyez, la connexion, clac, ça y est, ça s'est raccroché. C'est comme si on était toutes les deux chacune en train d'évoluer dans la ville. Et puis on se rapproche, il y a comme une énergie, comme un côté aimant qui se met en route. Tu sais que tu t'approches du lieu de rendez-vous et il y a quelque chose qui se détend à l'intérieur de toi. Je ne sais pas comment vous dire. C'est comme si je commençais à devenir euh, une galaxie. C'est-à-dire que je deviens de plus en plus large, de plus en plus large. Il y a comme une espèce de complétude qui se fait. Je sors de mon côté très étriqué à l'intérieur de mon corps où en plus, bon,
Ça vient du fait que, comme je vous l'ai dit, j'étais quelqu'un de timide et était très réservé. Le regard extérieur est toujours quelque chose d'inconfortable pour moi. Vous allez me dire, bah, comment est-ce que tu fais pour te filmer? Je le fais parce que vous n'êtes pas en face de moi. Vous seriez en face de moi, là, ce serait carrément autre chose. Et ça me dérange pas de vous parler. Au contraire, je suis très contente de vous parler. Mais j'ai pas votre regard en face de moi et ça me bloquerait peut-être. Je ne sais pas. On verra. Le futur nous dira ce qui se passera. Mais je sais que pour le moment, j'ai gardé cette attitude d'être mal à l'aise dans la rue parce que les gens me regardent. Ils me regardent pour rien, hein, juste parce qu'ils me voient. Et ça c'est compliqué pour moi. Et effectivement, il y a ce côté-là de se dire, au moment où on s'approche du lieu de rendez-vous, il y a comme une expansion. Voilà, c'est ça. En fait, une expansion de soi. On perd l'hyper petitesse dans laquelle on est pour rejoindre l'autre. Et l'autre lui-même envoie, c'est comme s'il envoyait cette énergie. On sent qu'il y a mon énergie, il y a quelque chose d'immense qui se rejoint. Il y a vraiment quelque chose d'immense qui se rejoint. Et quand on se remet ensemble, alors là, on est comme une espèce de puissance, de force incroyable. On est petite, on est toujours nous, mais on est deux. Et là, il y a comme une espèce de force, mais un truc de dingue, comme si on était invulnérable. Et en même temps, on est de nouveau recroquevillés sur notre petitesse à toutes les deux parce qu'on se recroqueville dans une bulle où tout d'un coup, on est un peu comme si on était toutes les deux puis le monde extérieur. Donc, on s'extirpe du monde extérieur et on rentre dans cette espèce d'univers immense, en fait. Je sais pas comment vous dire. Il y a comme un aller-retour qui se fait entre l'extérieur, l'intérieur, le petit, le double, la bulle. Enfin, c'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. Le troisième et dernier truc que je voulais vous dire aujourd'hui, qui est compliqué pour moi, vraiment, ce n'est pas juste un deuil parce que la personne est morte et que vous ne la voyez plus. Ce qui est terrible pour moi, je vous cache pas, c'est quand je me regarde, je vois ma sœur. Comment voulez-vous que j'oublie quoi que ce soit? Comment voulez-vous que chaque jour je puisse penser à autre chose? Parce que quand je vais devant le miroir, il suffit, il y a des moments, je prends une attitude et ce n'est pas moi que je vois, c'est ma sœur. Mais vraiment, c'est ma sœur jumelle. Et ça me fait depuis qu'elle est morte. Parce qu'avant, ça m'arrivait de temps en temps, je rigolais, je me dis, tiens, c'est bizarre, je ressemble à Selma. Je suis plus Kenza, mais je suis Selma. Et ça me faisait rire. Mais ça passait très vite. Mais là, non, c'est horrible. Là, c'est horrible parce que je vois notamment parfois le visage de ma sœur jumelle dans la souffrance. Je vois ces traits du visage qui sont pas en train de souffrir, mais qui me rappellent la dernière année de souffrance dans laquelle elle a été avec le harcèlement du monde médical dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos. Je vois l'énorme souffrance dans laquelle elle était. Quand je vois mon visage, je me dis, mais comment ça c'est possible que je vois cette souffrance-là? C'est mes traits du visage à moi. C'est moi que je vois dans le miroir. C'est le reflet de moi-même. Et pourtant, c'est pas moi que je vois. Et ça, c'est dur. Quand je vois les vidéos que j'enregistre là, il n'y a pas de doute pour moi. Là, je me regarde face à la caméra, je sais bien que c'est moi. Il n'empêche qu'il y a des moments, il suffit que je mette mon visage d'une certaine façon ou que je parle d'une autre façon. Je sais pas, un truc que je fais, et là, c'est plus moi que je vois, c'est ma sœur jumelle. Voici l'énorme difficulté des jumeaux qui sont séparés par la mort. C'est pas juste tout ce que je vous ai dit sur le côté fusionnel et tout ce que vous pouvez vous aussi vivre, parce que votre deuil aussi est terrible. Mais là, ce truc affreux, c'est de se voir et de voir l'autre à travers soi-même. C'est affreux. Comment voulez-vous oublier? Ça me désespère. Je suis dans un désarroi énorme quand je vois ma sœur jumelle à travers moi. J'ai tellement de peine. Parce que je vous assure, c'est pas un truc juste furtif. Je la vois, je la vois vraiment. Je la vois vraiment. Je vois ses yeux, son visage, je vois son nez. Je sais pas comment vous dire, c'est affreux. Je la vois complètement, à 100%, comme si c'était elle qui était devant le miroir. Je pense que ça va rester encore le cas tant que je lui ressemble encore, jusqu'au dernier jour où elle est morte, parce qu'on se ressemblait.
si je vis encore très longtemps et que je deviens vraiment vieille et que je deviens vraiment physiquement différente, peut-être qu'à ce moment-là, je la verrai plus. Aussi évidemment, je veux dire, de façon aussi évidente que le reflet du miroir. Je verrai, je pense que je continuerai de voir des petits coups d'œil, des petits clins d'œil. Je vais dire, oh là là, je commence à bugger là. Des petits clins d'œil où je verrai un regard, un sourire, une façon de faire qui vont me rappeler ma sœur jumelle, ça c'est sûr, je pense. Mais physiquement, quand j'aurai changé d'allure, je n'aurai peut-être plus cette souffrance en plus. Et en même temps, j'y suis accrochée parce que quand je la vois, ça me fait du bien parce que je la vois. Elle est là, quoi. Et en même temps, c'est moi, en fait. C'est dur. Non, c'est dur. Sincèrement, c'est très dur. Voilà, ben, c'était un petit peu cette vidéo que je voulais enregistrer aujourd'hui. Soyez patients aussi, je voulais vous dire ça par rapport aux vidéos que je poste maintenant. Étant donné que j'ai démarré cette formation, je vous en ai un peu parlé, je suis en train de lancer mon activité professionnelle d'accompagnement. Je suis aussi très très occupée à cause de ça en ce moment. J'arrive pas à tout faire et j'ai créé une autre chaîne YouTube sur laquelle je vais parler vraiment de ce que je souhaite proposer comme accompagnement et qui n'a rien à voir avec le deuil. Euh, c'est pour ça que c'est un peu dur. C'est un peu dur pour moi d'être partout à la fois, mais je continue à garder cet espace de parole comme un lieu vraiment privilégié. Je continue vraiment à penser que c'est nécessaire de continuer de témoigner parce que ce deuil n'est pas terminé, n'est pas prêt de terminer. C'est ça ce que je voulais dire et que je me suis coupée voilà. Mais je pense qu'il est nécessaire de continuer de témoigner parce que ce n'est pas une passade, ce n'est pas ah la pauvre fille, elle s'épanche sur son deuil, etc. Puis hop, la vie reprend son cours et puis on a oublié, etc. Mais non, parce qu'en fait, eh ben, le temps que ça prend, c'est ce que j'essaie de vous montrer. C'est que là, ben, ça fait 1 an et demi passé maintenant, et ben, j'ai l'impression d'être toujours nulle part. Vous voyez la prise de conscience que j'ai par rapport à, à ma vie intime, ne serait-ce que ça, ma future vie de couple, ben, c'est arrivé maintenant, 1 an et demi plus tard. Je ne l'ai pas eu 3 mois après sa mort. Donc, vous voyez, ces prises de conscience, ben, elles mettent du temps à arriver. Bien sûr que ça dépend de moi et de tous les blocages que j'ai, des résistances, du fait que je sois encore un peu dans le déni et que j'arrive toujours pas à comprendre ce qui m'arrive. Mais c'est de ça dont je veux témoigner. Donc cette chaîne est importante, elle est vraiment importante et vous aussi vous êtes important pour moi parce que ce que vous vivez est 100% vrai et je pense que c'est nécessaire que qu'on puisse s'entraider, qu'on puisse échanger, qu'on puisse se soutenir et continuer cette route-là. Donc, euh, donc continuez à m'écrire votre histoire. Merci en tout cas de votre passage sur cette chaîne. Merci aussi pour l'énorme affection que je reçois de votre part et des encouragements aussi. Et je vous dis à très vite, j'espère, pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous.